Chers Sagittaires, bonjour, vous êtes avec Diane sur Fabiola Voyance et je suis ravie d'être avec vous pour vous délivrer le message des planètes de cette rentrée. Alors, le ciel de septembre vous est-il favorable? Pourquoi et comment? Le gros plus du mois sera pour vous l'entrée de la planète Mars dans le signe de la Balance. On ne pouvait guère trouver mieux pour une rentrée, avec cette planète-là, quelle volonté d'aller vers les autres, de collaborer, de vous impliquer dans un travail en commun, d'améliorer la qualité de vos liens sociaux. Bon, allez, on ne peut pourtant pas occulter le passage des planètes en Vierge, le Soleil et Mercure, dans le ciel de septembre. Ces planètes-là ont souvent un petit côté rabat-joie pour notre Sagittaire tout fou. Et justement parce que dans Sagittaire tout fou, ces planètes-là voudraient bien supprimer le tout fou. Ne vous inquiétez pas trop, hein, vous ferez avec. Mais le premier décan aura sans doute plus de mal que les autres parce que Mercure en Vierge sera en plein débat avec Saturne en Poisson. On finira ce petit débrief en rajoutant que côté cœur, le retour en marche directe de Vénus en Lion ne vous décevra pas. Bon allez, on va maintenant développer tout ça dans l'horoscope de septembre, décan par décan. Voici l'horoscope de septembre pour le premier décan du Sagittaire. On va déjà évoquer les prévisions globales et professionnelles et puis nous nous pencherons sur les tendances amoureuses dans un second temps. Alors, on pense que d'ici le 12 septembre, collaborer ne pourrait que vous faire gagner du temps et du terrain. Associez-vous, c'est en utilisant intelligemment vos rencontres du moment que vous atteindrez plus vite vos objectifs. Avec ce ciel sous l'égide de Mars en Balance, vous comprendrez très vite qu'il est plus facile de faire bouger les choses quand on est plusieurs. Quand on a des partenaires compétents et ou que l'on trouve les bons compromis. Ça ne vous empêchera pas de vous faire valoir d'une façon ou d'une autre, hein, mais ce sera avec un opportunisme judicieux. Vous serez également plutôt doué pour pousser les gens à aller dans votre sens sans en avoir l'air. Ça s'appelle l'art de la stratégie et Mars en Balance est un atout de choix dans ce domaine-là. Rien de plus facile que d'user et d'abuser de son pouvoir de persuasion en y ajoutant même de charmants sourires éloquents au passage quand cette planète-là est votre allié. Certains pourraient trouver cela un peu lèche-botte, hein, mais vous saurez exactement ce que vous faites et pourquoi. Attention, entre le 13 et le 21 septembre, vous n'aurez peut-être pas les épaules assez larges pour vous responsabiliser autant et vous risquez de vous retrouver dans des situations nerveusement pénibles. À ces dates-là, n'hésitez surtout pas à déléguer parce que tout vous semblera compliqué ou vous angoissera. Non, non, hein, ce ne sera pas la fin des haricots, mais ça ne tournera pas bien rond quand même. Ne baissez pourtant pas les bras, car ce n'est pas comme ça que vous vous sortirez de ces embarras-là, hein. Ouf, ce sera beaucoup plus léger après le 23 septembre, grâce à l'arrivée du soleil en Balance. En cette fin de mois, vous aurez absolument le droit de vous prélasser dans un bon bain de sociabilité. Bonne humeur à la hausse, épanouissement relationnel garanti. On trouvera alors notre Sagittaire à l'aise partout et avec tout le monde. On vous l'avait promis, alors parlons maintenant un peu d'amour et voyons ce que Cupidon a dans son chapeau pour vous, amis Sagittaires, en cette rentrée 2023. Alors d'ici le 13 septembre, on parlera de comportement pacifique obligatoire, car la planète Mars en Balance est évidemment symbole d'équilibre. Avec cette planète-là, généralement, on s'entend bien, on se comprend bien, on marche facilement main dans la main. Et en cas de divergence, vous penserez que tout est négociable, en amour aussi. Et puis, la maison tourne mieux quand on s'y met vraiment à deux et quand l'autre comprend que comme ça, tout va mieux. Cette planète Mars en Balance pourrait également donner une nouvelle dynamique à votre couple. Elle vous soufflerait bien de faire beaucoup plus de choses avec votre moitié, de l'impliquer plus volontiers dans vos projets professionnels ou même dans votre vie amicale, de l'accompagner au sport, etc.
Bref, vous prendrez le concept de duo au pied de la lettre, sans vouloir l'étouffer, bien sûr. Si vous y arrivez, on parlera d'une synergie excellente, d'une coordination au top, de l'utilisation optimum des compétences de chacun dans la bonne marche du foyer. Pourvu que ça dure, et merci à Mars en Balance. Ensuite, après le 23 septembre, l'ouverture au dialogue sera maximale chez notre Sagittaire. Écoutez bien l'autre et exprimez-vous par la même occasion. Et puis retrouvez surtout le temps et le plaisir de partager du bon temps avec vos amis. Un peu de futilité ne vous fera surtout pas de mal. C'est aussi le message du Soleil en Balance. Voici maintenant l'horoscope de septembre pour le deuxième décan du Sagittaire. On va d'abord évoquer les prévisions globales et professionnelles et puis on se penchera sur les tendances amoureuses dans un second temps. Alors d'ici 14 septembre, côté sens de l'effort, ce ne sera pas bien probant, mais on vous pardonnera dans un premier temps car on comprend bien qu'en rentrant de vacances, vous manquiez d'entraînement. Oui, mais il faudra quand même vous y mettre vite fait, car vous savez sûrement que les planètes en Vierge détestent le pas de travers, le désordre, le dilettantisme, les retards. Dieu que c'est usant de remettre les choses en route. Ces planètes en Vierge peuvent aussi avoir sur vous un effet neurone en surchauffe. La charge mentale du moment pourrait bien vous peser et vous rêverez peut-être déjà de pouvoir souffler. Alors après le 14 septembre, vous ne soufflerez pas forcément, mais une chose est sûre, ça deviendra plus passionnant. Vous aurez alors retrouvé vos repères et vous pourriez développer intelligemment votre facette opportuniste. Par exemple, s'il y a moyen de prendre part à un projet valorisant, vous saurez à qui vous adresser et comment vous faire accepter. À ce moment-là, mettez tout en œuvre, dynamisme, charme et diplomatie, pour conquérir une place ou gagner quelques avantages. Cette deuxième quinzaine de septembre vous rendra particulièrement habile dans ce genre de mission. Vous serez également l'arbitre idéal de toute situation compliquée. Vos ressources diplomatiques ne seront surtout pas négligeables et vous saurez toujours exactement quoi dire et quoi faire pour arranger vos affaires. Et puis si en cette deuxième partie de mois, votre popularité devient virale, ne vous étonnez pas trop. Quand Vénus en Lion et Mars en Balance s'acoquinent dans votre ciel, vous pouvez facilement être la personne que l'on veut, celle qui attire ou retient l'attention pour de bonnes raisons, celle dont le savoir-faire a toutes les chances de plaire. Bon, à vous d'en profiter à votre façon. En tout cas, s'il y a une opportunité à saisir, vous serez le premier à sauter dessus. De toute façon, vous étiez destiné, non? Bon, attention quand même. Après le 20 septembre, ne focalisez pas trop sur des points de détail et faites attention à cet esprit critique qui risque d'être un chouïa trop développé. Ce sera l'effet Mercure en Vierge sur notre Sagittaire. Bon, on vous l'avait promis, alors parlons maintenant un peu d'amour et voyons ce que Cupidon a dans son chapeau pour vous, amis Sagittaires, en cette rentrée 2023. Bon alors, le gros bonus de ce mois de septembre pour vous, Sagittaire du deuxième décan, arrivera à partir du 13. Vous aurez alors le ticket amoureux gagnant. Vénus cessera enfin de reculer en Lion et aura la bonne idée de s'associer à Mars en Balance. Vous n'aurez alors que le droit et le devoir de copiner avec Cupidon et d'être heureux. Célibataire, vous avez trouvé la pépite et votre cœur palpite? Puisque Vénus aura enfin décidé de tracer en Lion, il n'y aura pas photo, ce sera bien la bonne personne. Pour les autres, zoomez dorénavant sur votre chère et tendre, ce sera peut-être so romantique. Cette deuxième quinzaine de septembre pourrait évoquer un vrai retour de flamme ou un gros plein de satisfaction affective. Ce devrait être de mieux en mieux et si ça se trouve, vous n'en croirez pas vos yeux. Ce spécimen-là vous aimera, vous le dira et surtout, il ou elle fera ce qu'il ou elle dira, ce qui n'est pas négligeable. Demain vous appartient? Bon, eh bien c'est très bien. En tout cas, soyez sûr que vos amours iront de l'avant, vos sentiments pourront s'épancher pour le meilleur et l'envie d'aimer ne perdra surtout rien en intensité.
si ce spécimen-là vous aime à la folie et qu'il ou elle est en plus très investi dans la bonne marche du duo, c'est bien sûr que Mars en Balance se sera ajouté en joker pour optimiser l'impact de cette belle Vénus en Lion. En bref, votre histoire ne craindra plus les déboires. Et enfin, voici l'horoscope de septembre pour le 3e décan du Sagittaire. On parlera déjà des prévisions globales et professionnelles et puis nous nous pencherons sur les tendances amoureuses juste après. Alors, entre le 14 et le 24 septembre, accrochez plus de temps, accordez plus de temps au rangement, à la planification et à l'organisation parce que ce désaccord du Soleil en Vierge avec Neptune mettrait bien un peu de pagaille dans vos affaires. Il faudra aussi vous efforcer de remettre de la logique partout pour éviter de tomber dans le piège de cet aspect-là. Si vous choisissez la facilité, vous pourriez vous retrouver dans une situation un peu compliquée. Traduisez qu'un petit manque de discipline pourrait finir par brouiller la réalité. Par exemple, être trop souvent dans la lune ne vous servira en aucun cas. Et puis, ne vous contentez pas d'impressions plus ou moins vagues en cette rentrée 2023. Il faudra surtout avoir des certitudes. Et puis, vous serez peut-être tenté d'emprunter des voies un petit peu détournées pour ne pas avoir à faire front à certains problèmes. Ce serait dommage et ça pourrait vous éloigner du droit chemin. Quand vous aurez compris qu'à ce moment-là, donc entre le 14 et le 24, vous lancer à l'aveugle ne pourrait que vous desservir, alors tout ira mieux. Un seul mot d'ordre, anticiper, parce que sinon vous devrez peut-être revoir votre copie. Un dernier conseil, quand le Soleil en Vierge regarde Neptune de travers, ne jamais suivre ses intuitions. Suivre les instructions sera beaucoup mieux. On vous l'avait promis, alors parlons maintenant un peu d'amour et voyons ce que Cupidon a dans son chapeau pour vous, amis Sagittaires, en cette rentrée 2023. Alors, entre le 14 et le 24 septembre, vous serez parfois un peu dans le flou. Du coup, si vous n'êtes pas sûr de bien comprendre ou si vous sentez de la manigance, un peu de manigance dans l'air, assurez-vous d'abord que votre imagination ne vous joue pas des tours. Et puis, prouvez-lui que vous n'êtes pas né d'hier. Vous pensiez le ou la connaître par cœur, mais là, vous aurez peut-être du mal à le ou la cerner. Mais qu'est-il donc en train de mijoter? Sûrement rien de bien grave, parce qu'après le 25 septembre, Vénus en Lion et Mars en Balance, superbement associés, suggéreront un festival de petits bonheurs, une jolie danse de la joie. Cet aspect-là marquera forcément un cap amoureux intéressant, si ce n'est étonnant. Ok, ce ne sera qu'à la fin de ce mois de septembre, mais vous vous sentirez sans doute 100% connecté et les deux feront idéalement la paire. Grâce à cette alliance de Vénus et de Mars, on pense que cette personne-là aura le mode d'emploi pour que vous vous sentiez très très bien dans votre peau. Avec lui ou elle, ce sera à deux, sinon rien. Affaire à suivre début octobre, évidemment. Bon, amis Sagittaires, cet horoscope de septembre est maintenant terminé. Mais nous nous retrouverons bien sûr en octobre sur Fabiola Voyance pour la suite des événements planétaires. Mais en attendant, je suis sûre qu'après ces vacances d'été, vous avez plein de questions à poser à nos voyants. Je vous rappelle donc qu'ils sont disponibles 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 par téléphone pour une voyance en privé. Pour les joindre, vous n'avez qu'à suivre les indications qui apparaissent ci-dessous en ce moment. Par ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner, liker si vous en avez envie, commenter si vous avez plein de choses à nous dire et puis partager avec vos amis fans d'horoscope, bien sûr. Je vous dis donc à très bientôt sur Fabiola Voyance.